Bonjour chers élèves, dans cette nouvelle leçon, nous allons essayer de voir le résumé à trous que je vous ai demandé déjà de travailler. Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de voir la correction du travail. Alors, j'ai choisi de mettre ces mots en couleur rouge afin qu'ils soient visibles et on peut bien sûr les retenir comme étant des vocabulaires. Commençons. Dans la prison de Bicêtre, un condamné à mort est en attente de son exécution. Jour après jour, puis à mesure que l'échéance fatale se rapproche, heure après heure, il note ou écrit ses angoisses, ses espoirs fous, ses pensées, ainsi que les événements qui rythment la vie de la prison. Le narrateur, dont on ignorera toujours le nom, l'âge et le crime, rappelle les circonstances de son procès et de sa condamnation. Il décrit son cachot qui ressemble déjà à un tombeau, ça veut dire une tombe. Sur les murs, les condamnés qui l'ont précédé ont griffonné des inscriptions. Il assiste au ferrage des forçats et à leur départ pour le bagne de Toulon. Il est transféré à la conciergerie où il rencontre un frioche, ça veut dire un autre condamné à mort. D'angoisse en hallucination, de malaise en cauchemar, il éprouve une épouvante grandissante. Un prêtre le rend visite. Le condamné aimerait dialoguer avec lui pour pouvoir affronter la mort avec plus de courage. Mais l'autre se montre très détaché, même insensible, ne parle pas avec son cœur, disant seulement de façon machinale ce qu'il dit habituellement aux autres condamnés à mort qui ont précédé. La visite de Marie, sa fille âgée de 3 ans, loin de le consoler, le laisse dans un état de solitude absolue. Et lui dit que son père est mort. Elle ne reconnaît plus son père qu'il n'a pas vu depuis plusieurs mois. C'est enfin l'ultime trajet de la conciergerie à la place de Grève, où se dresse l'échafaud. L'échafaud, ça veut dire la guillotine. Sur son passage, la foule se presse, rit et applaudit. Le narrateur nous fait part de son désespoir, de son désarroi face à la mort. Il tremble, implore la grâce, refuse de mourir. Il préfère souffrir, même être un forçat, que de passer sous le couteau de la guillotine. Puis, il finit par se résigner, commence à accepter sa mort, à l'affronter, se questionne sur son destin dans l'au-delà et l'imagine de diverses façons. Il parle d'un retour place de Grève, sous forme de spectre, pense au paradis comme étant un endroit de lumière. Il est 4 heures. Au bourreau désormais d'accomplir sa sinistre besogne. Le condamné à mort vit ses derniers instants, cessant d'écrire quand le moment de l'exécution est arrivé. Bon, c'est la fin de notre leçon. J'espère bien que vous avez aimé et surtout que vous avez bien compris notre résumé à trous. Bien sûr aussi en utilisant un dictionnaire pour bien comprendre le sens des mots. Les différents mots qui sont notés en couleur rouge, ce sont des vocabulaires qu'il faut bien apprendre afin de pouvoir les utiliser dans une production écrite, par exemple qui porte sur un sujet proche de la peine de mort. Et donc on est à la fin. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans une nouvelle leçon. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.